Bon alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne YouTube pour parler des news de la semaine. Et voici sans plus attendre le sommaire. Alors tu vas voir, il y a pas mal de choses à parler au sujet du Bitcoin et du minage en ce moment. Donc je vais donner pas mal de news à ce sujet, puis mon avis, etc. Tu vas voir, c'est pas mal. En deux, on va bien évidemment parler de The Merge qui arrive actuellement, donc Ethereum 2.0, que ça passe en Proof of Stake, etc. Et surtout, je vais te donner les différentes alternatives que tu peux avoir si tu fais du minage actuellement sur Ethereum. En 3, on va essayer de comprendre et voir ce qui s'est passé sur le Luna et Luna Classic. La semaine dernière, on en a déjà parlé sur Luna Classic, mais ça a continué avec Luna cette semaine. Et en 4, tu vas voir que ça bouge pas mal côté NFT, métavers, il y a pas mal de news à ce sujet. C'est parti. Bon alors on va commencer par ça, cette grosse blague. Comme tu peux le lire dans le titre, la Maison Blanche envisage l'interdiction du minage de Bitcoin. Alors c'est vraiment une grosse blague, je sais pas trop à quoi ils jouent, il y en a certains qui pensent que justement ils sont en train de faire ça pour que ça puisse dump et puis racheter après, enfin qu'ils essaient de faire une espèce de manipulation du marché. Franchement j'en sais rien, moi personnellement je pense juste que les gouvernements ils sont complètement paumés, qu'ils sont pas assez renseignés sur le sujet. Et justement, tu vas voir sur les news d'après que non, le minage, c'est pas du tout mauvais pour l'écologie. Au contraire, ça peut aider sur pas mal de points. Par exemple, si tu lis cet article-là, tu verras donc que le Bitcoin peut atténuer le réchauffement climatique. Et non, c'est pas une blague. T'as les yeux rouges des maximalistes Bitcoin qui sont là dans le feu là. Et en fait, ça serait en étudiant les torches à gaz, les torchères à gaz. En fait, actuellement, elles sont obligatoires, si tu veux, on va pas passer les détails là-dessus, mais en fait elles sont obligatoires et puis elles consomment énormément de méthane. Et si tu sais, le méthane c'est le pire possible pour la couche d'ozone et tout ce truc là. Et du coup, le but du jeu ici, tu le vois dans le titre, c'est que le Bitcoin pourrait éteindre ces torchères parce qu'en fait on utiliserait le méthane sous une autre façon pour pouvoir faire chauffer et donc consommer et fabriquer de l'électricité pour faire tourner les machines Bitcoin. Parce qu'en fait ce méthane qui brûle c'est une énergie et ils savent pas quoi en faire. Et ben résolution du problème, tu arrives avec tes machines de minage, tu les branches qui ont besoin d'électricité donc d'énergie. Et c'est génial. Bref, sur le sujet de l'écologie et du Bitcoin et du minage, je suis en train d'essayer de te préparer une série de vidéos qui va t'expliquer et te prouver en long en large, comme d'habitude, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, ce qui se passe sur le Bitcoin, le minage, etc. pour que tu te rendes compte vraiment de ce qui se passe avec des vraies preuves et pas seulement ce qu'on te dit aux informations. Bref, passons. Ensuite, on continue sur le graphique du Bitcoin. Si tu l'as pas vu cette semaine, il y a la BCE, entre autres, notre banque centrale européenne, qui a annoncé une augmentation des taux. Et c'est pas la seule. T'as comme par exemple le Canada qui a complètement pété un câble, qui a fait une augmentation des taux jusqu'à 3,25%, c'est n'importe quoi. Bref, nous ça va être jusqu'à 1,5, donc on a augmenté de 0,75 au lieu des 0,5 prévus. Petit point de seconde, si tu comprends rien de ce que je te dis sur l'augmentation des taux, dis-toi qu'en fait, pour toi, si tu as l'intention d'acheter un bien immobilier, une voiture, n'importe quoi, enfin, qui nécessite de faire un prêt à ta banque, dis-toi qu'en fait, tes taux bancaires vont augmenter drastiquement parce qu'en fait, le taux de ta banque envers la banque centrale augmente. Donc forcément, ça devient de plus en plus compliqué de contracter un prêt. Cette news a quand même relancé pas mal le Bitcoin. Comme tu peux le voir, depuis mercredi dernier, on était sur cette bougie-là, et le Bitcoin est passé de 18 500 à quasiment 22 000. Et il a dépassé les 22 000 aujourd'hui, comme tu peux le voir. Et à ce sujet, il y a un scénario comme quoi, en fait, le Bitcoin pourrait retrouver et retourner sur le plus haut que tu avais vu ici, là, enfin, qui a un plus haut maintenant, et où on a range pendant très longtemps, à savoir le crochet entre les 28 et les 32 000. Pour ça, il faut encore passer le cap des 24 000, 25 000, donc on va voir si ça se passe pendant les semaines à venir. Il faut quand même surveiller The Merge, on va en discuter tout à l'heure. Alors, cette news-là, si tu l'as pas vue, c'est assez drôle. Comme tu sais, le minage de Bitcoin nécessite d'avoir une grande puissance électrique, etc., mais surtout d'avoir un accès à Internet et un Internet stable. Sauf que si tu es un petit peu paumé quelque part, et en général, c'est ce qui se passe quand tu as des sources d'électricité qui proviennent de l'hydro ou ce genre de choses, tu n'as pas forcément de connexion Internet. Justement, Starlink peut pallier à ce problème-là. Starlink, c'est une société qui permet d'installer une antenne, en fait, et qui va capter Internet via satellite. Du coup, en fait, tu vas pouvoir te brancher à ton antenne en câble, et en câble, tu vas pouvoir le brancher sur tes machines. Et ça, c'est incroyable quand on est un petit peu perdu avec ces machines. Et enfin, dernière news assez fun sur le Bitcoin. Comme tu peux le voir, il y a une montre à l'effigie de Bitcoin qui vient de sortir. Elle est juste incroyable. Elle a 7 têtes en gros. Elle n'est pas magnifique, sans rire. Elle est incroyable. Et si tu la veux, c'est possible, mais il va te falloir sortir 18 millions de dollars pour l'avoir. Il n'y en aura que 100 exemplaires, mais ils auraient quand même pu faire pour la blague, ou justement pour accompagner l'histoire du Bitcoin, n'en sortir que 21 par rapport aux 21 millions. Dommage, ils ont un petit peu raté ça. Allez, let's go, on va passer au point numéro 2, à savoir The Merge et le changement d'Ethereum sur le Proof of Work à Proof of Stake qui arrive cette semaine. Alors à moins de vivre dans une grotte complète, tu sais ce qui se passe actuellement, que l'on va changer complètement le minage en Ethereum et va passer en Proof of Stake, donc il va falloir stacker des Ethereum pour pouvoir générer les nouveaux, etc. Il y a une très grosse hype en ce moment sur le sujet, il y en a beaucoup qui sont en train d'acheter le projet. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mon TikTok pour vous dire de faire attention, parce qu'en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que on peut stacker des Ethereum depuis 2020, à savoir quand le prix était encore
très bas, à savoir aux alentours des 200 $. Donc ces personnes-là, ils ont fait quasiment x10. Et en fait, ils ne pouvaient pas réutiliser leurs Ethereum jusqu'à The Merge. C'est-à-dire qu'en fait, ils les avaient bloqués jusqu'à The Merge. Et là, ils vont être débloqués petit à petit. Donc ils vont avoir une force de vente incroyable avec leurs différents Ethers qui étaient bloqués depuis un certain temps. Ils ont eu des revenus passifs à ce sujet-là, etc. Mais bon, voilà, c'est juste pour te dire qu'il y a une grosse hype sur le sujet, il y en a beaucoup qui achètent, mais il y a quand même une possibilité de dump et donc que ça baisse quand ça va sortir ou les mois et semaines après que ce soit sorti. Donc faire attention. C'était pour la petite partie trading, en gros. Le deuxième point très important à faire attention sur The Merge, c'est que du coup, tu ne pourras plus miner Ethereum, ça c'est normal, et du coup, plusieurs opportunités se présentent à toi. Tu vas voir. Tout simplement, si tu veux pas trop changer, passer avec les forks Ethereum. Donc le plus connu, ça va être Ethereum W. Ils vont faire un fork d'Ethereum, donc une copie complète de la plateforme d'Ethereum et la laisser en mining, en minage. Et donc toi, tu pourrais continuer à miner là-dessus. Pour l'instant, l'Ethereum, je crois, l'Ethereum W est coté à 30 $, alors qu'il n'existe pas encore. Donc on verra comment ça va se passer par la suite. Mais bon, pour l'instant, au moins, il y a déjà un prix là-dessus. Donc tu sais que en gros, il y a quand même des gens qui en veulent, même si tu sais pas ce que ça va donner au moment où ça va sortir. Bref, ça c'est une première solution. Deuxième solution, c'est que tu peux te mettre sur le fork qui a déjà eu lieu en 2016 ou 2017, je sais plus exactement, à savoir l'Ethereum classique, un petit peu comme si c'était passé sur Luna et le Luna classique. Ça peut être une deuxième solution, à voir si ça t'intéresse ou pas. Il y a une petite guéguerre qui arrive petit à petit justement sur le fait de savoir quel va être le remplaçant d'Ethereum en minage. Parce que pour le Bitcoin, il faut être un gros investisseur pour commencer à être rentable sur le Bitcoin, ça on le sait depuis longtemps, et justement les petits entre guillemets qui achetaient des cartes graphiques etc se mettaient sur Ethereum parce qu'en fait les autres crypto-monnaies étaient pas rentables, sauf que maintenant justement elles sont mises au goût du jour. Il y a pas mal de projets qui renaissent de leur cendres ou qui repartent de plus belle, notamment je surveille assez fortement le projet de Flux qui est très bien développé. Si vous voulez aller voir la chaîne de Monsieur TK qui l'a présenté maintes et maintes fois, c'est un petit peu son petit bébé, Flux, coucou à toi. C'est un très bon projet, en plus ils arrivent en France pour expliquer comment ça va se passer, etc. À suivre. Ça peut être une bonne opportunité pour voir si ça peut être intéressant de miner du Flux, etc. Sachant qu'il y a encore d'autres opportunités sur leur projet. On va voir. Tu as encore d'autres projets qui peuvent être intéressants, qu'il faut regarder. C'est le Cadena, c'est l'Ergo, pourquoi pas du Dodge. Il y en a qui s'amènent à miner du Dodge qui est sur l'algorithme de l'Icon, à savoir le script, etc. Si jamais ça t'intéresse et que tu te poses vraiment la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de mes machines de minage actuellement après The Merge, je t'invite à aller sur ce site-là, donc What2Mine, c'est vraiment la b.a.-ba et la base des bases quand tu veux faire du minage de crypto-monnaie. Tu peux aller dans la section coin et tu verras tous les coins que tu peux encore miner à l'heure actuelle. Comme tu peux le voir, il y en a vraiment pas mal. Bon alors je te cache pas, il y en a quand même pas mal qui sont pas rentables ou nuls. Et après, il suffit juste de cliquer dessus, tu verras quelles sont les machines les plus intéressantes, à combien ça se mine, etc. Et puis après tu fais tes petites recherches, quelle machine vais acheter, combien ça coûte, etc. Bon alors maintenant, que s'est-il passé avec le projet Luna et Luna classique? Semaine dernière déjà, on en a parlé rapidement sur les news de la semaine. Le Terra Luna classique avait complètement explosé. Comme tu peux le voir sur ce graphique ici, c'était passé d'un certain nombre de 0,1 à un certain nombre de 0,5. En gros, il a fait un x5 sur quelques jours, donc c'est incroyable, il a pumpé comme pas possible. Et puis d'un coup, au pic de Luna classique, là en haut que tu vois ici, il y a eu une grosse partie de vente de Luna classique et ça a été mis en achat sur du Luna, tu vas voir. Hop, le pic que je t'ai montré tout à l'heure, c'est le pic que tu vois ici, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, le Luna a complètement pété un câble. En fait, ils ont vendu leur Luna classique pour racheter des Luna. Alors franchement, je sais pas trop d'où ça vient. Pour le coup, il y a vraiment zéro news. J'ai cherché un petit peu autour de là. C'est juste vraiment des giga baleines qui ont dump et acheté des trucs. Il n'y a pas eu de projet là-dessus et ça a fait un engouement. En fait, les gens ont vu passer des news en quoi attention, Luna classique est en train de monter, Luna est en train de remonter, etc. Ça continue avec ce que je t'ai dit la semaine dernière, à savoir qu'il y a une petite guéguerre entre les deux clans. Il y a vraiment deux clans. Le clan qui aime bien le fork qui a été fait et qui préfère le nouveau Luna, donc qui a été créé là-dessus, et à l'autre, les autres qui préfèrent le Luna classique de ce qui était avant et qui sont en train de pumper le Luna classique. Au-delà du fait aussi que ça y est, ça a été annoncé que 1,2% de tous les transferts qui vont être faits sur Binance vont être brûlés avec les Luna classiques, donc ça peut permettre de remonter le prix à l'avenir. On va voir comment ça se passe par la suite, mais bon, c'est un projet qui est à surveiller. Comme je vous l'avais dit, Luna c'était quand même un très gros projet avec une très grosse équipe derrière, c'était vraiment un bon projet. Ils ont juste eu une peur d'un coup incroyable sur un projet qui était vraiment très bien à leur UST, mais il y avait une faille dans ce projet, donc comme quoi des projets très bien peuvent complètement partir à zéro, donc c'est vraiment très attention. Encore une fois, disclaimer,
Les crypto-monnaies, c'est pas un jeu, c'est pas une façon de se faire de l'argent facilement, c'est un vrai travail dans lequel il faut s'investir si jamais ça vous intéresse. Et sinon, je vous le répète encore une fois, le DCA, le dollar cost average, à savoir d'investir un petit peu tout le temps, c'est quand même la meilleure façon pour les débutants de comprendre et de se forcer à apprendre les choses. Bref, cela étant dit, le Luna classique et le Luna se sont envolés. Allez, let's go pour la 4e partie, à savoir ce qui se passe sur les NFT et côté métavers en ce moment. Bon alors déjà, tu as Sorare, la licorne française qui continue de faire de belles mises à jour sur sa plateforme. Sorare, si tu sais pas, c'est un jeu, en gros tu achètes des cartes qui sont à l'effigie à la base de tes joueurs préférés de football. Tu achètes des cartes, ces cartes-là de tes joueurs préférés vont avoir des niveaux, de la rareté, etc. Et surtout des points en fonction de ce qui se passe réellement dans la vie. C'est vraiment un jeu qui va suivre ce qui se passe pendant les matchs réels. Tu vas former ton équipe, tu vas pouvoir gagner des matchs et du coup gagner de l'argent ou d'autres cartes et continuer comme ça. Et c'est vraiment intéressant, c'est un beau projet français. Ils avaient déjà rajouté le baseball à leur offre, donc il y avait football plus baseball, et là ils viennent de se lancer et ils sont en train de faire un partenariat avec la NBA et de lancer du coup le basketball sur la plateforme. C'est vraiment de mieux en mieux, ils sont en train de diversifier leur sport pour pouvoir attirer un petit peu le plus de personnes possible sur leur plateforme. C'est vraiment un projet intéressant. Alors encore une fois, pas de pub de leur part, etc. Vraiment, c'est juste si tu n'as pas vu le projet, je t'invite à regarder, jeter un œil, sachant que tu peux y rentrer gratuitement. Tu auras des boosters, donc des cartes de tes joueurs dès le début, et tu vas pouvoir faire ça et lancer des matchs avec, etc. Et tu peux ne débourser 0€ si ça t'intéresse. Tu vas prendre beaucoup plus de temps, mais ça se fait quoi. Tu as encore un géant d'automobile qui se lance dans le métavers, donc c'est Ford cette fois-ci. Avec ce superbe titre de JDC, la nouvelle révolution industrielle sera virtuelle. On va voir ce qu'ils vont pouvoir donner avec leur solution de métavers. Pour l'instant, il faut voir ce qu'ils font. Et de même avec la Fashion Week en ce moment, tu as Puma qui se lance dans les NFT et qui présente leur propre NFT sur le sujet. Ils sont en train de lancer leur basket numérique. Alors, est-ce que ça va être des baskets numériques qui vont servir à quelque chose, qui vont rapporter de l'argent, comme ça l'était sur Stephen, comme ça l'est encore sur Stephen pour ceux qui y jouent encore, etc. Ou est-ce que ça va simplement être des NFT juste pour pouvoir faire une pub et ajouter une nouvelle pub à leur catalogue et utiliser ça uniquement marketing? Franchement, on va voir ce qu'ils en font. En tout cas, je vous invite à aller voir l'article de Journal du Coin à ce sujet si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, cette news là, quand je l'ai vue passer, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce bullshit? C'est n'importe quoi. Il y en a qui disent, et c'est passé la semaine dernière sur Twitter un peu partout, que l'État islamique était en train de se financer grâce aux NFT. Et du coup, Cryptost, ils ont fait un article à ce sujet. Je vous invite à aller voir l'article de Cryptost qu'ils ont fait sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, il t'explique pourquoi c'est n'importe quoi et surtout que c'est un très très bon exemple de FUD. Donc le FUD, c'est Fear, Uncertainty, Doubt en anglais. Donc en gros, c'est des projets qui se lancent et puis des news en fait qui se lancent comme ça sur juste pour pouvoir faire de la peur et créer de la peur, de l'incertainty, etc. sur le projet, alors qu'en fait c'est n'importe quoi et que c'est juste faux quoi en fait. Donc vraiment faites attention, il faut vérifier les sources. Il y a un adage dans les crypto-monnaies et surtout dans Bitcoin, ne vous fiez pas, vérifiez, c'est vraiment très important. Et côté NFT en ce moment, c'est Solana qui a le vent en poupe. Encore une fois, un article sur Cryptost qui est assez intéressant, qui montre justement les NFT qui étaient uniquement et beaucoup connus sur la plateforme et sur la blockchain Ethereum, peuvent aussi fonctionner et voir de très très beaux projets et beaucoup de projets se développer sur une autre plateforme telle que Solana par exemple. En tout cas, en ce moment, il y a énormément de collections qui se développent sur la plateforme Solana et il y en a plein qui explosent. Alors, est-ce que toi, t'en as des NFT sur Solana ou est-ce que t'as tout mis sur Ethereum ou alors est-ce que des NFT, ciao, bonne journée, t'en as pas? Dis-moi en commentaire, je regarderai tous vos commentaires comme d'habitude et j'y répondrai. Et en plus, si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, lâchez un petit like. Voilà, c'est pour le petit dédicace à ceux qui viennent d'arriver jusque là dans la vidéo. Merci à vous. Et enfin, on va finir sur ces news-là aux côtés de Shiba Inu. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Alors, le Shiba, qu'est-ce que t'en penses? Il faut acheter, il faut vendre, c'est un shitcoin, c'est pas un shitcoin, c'est intéressant. Je sais pas, les amis. Personne ne le sait en fait. Ceux qui vont vous dire c'est génial, investissez dedans, ils ne le savent pas. Faites attention à ça. Le seul truc qu'on peut vous dire, c'est que c'était un shitcoin, donc un meme coin qui ne servait à rien, comme le Dogecoin en fait, qui était là et qui se minait et qui servait à rien. Ils sont en train du coup d'essayer de développer un projet autour de ça, un petit peu comme le Dogecoin qui a fait sa Doge chain, mais bon bref. Et le Shiba Inu essaie de faire un réel projet derrière avec un métavers, développer son propre métavers avec ses NFT, faire une espèce de jeu. Est-ce que ça va marcher ou pas? On va verra, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une énorme communauté derrière parce qu'il y a plein de gens comme toi qui se posent la question d'en acheter ou pas. Et surtout, il y en a plein qui en ont acheté au moment du pump et qui ont décidé de ne pas les vendre parce qu'ils disent peut-être que ça peut encore monter. Il y en a plein qui croient encore que ça va monter à 1$ dans la semaine prochaine alors que c'est une grosse blague. Bref, si ça vous intéresse, sur Cointribune, il y a un super article qui a été fait sur le Shiba Inu et sa proposition de métavers. Ils ont du coup développé des croquis, ils ont exposé leurs croquis via Twitter, etc. Allez regarder cet article si ça vous intéresse, surtout si vous êtes intéressé par le Shiba Inu. Voici un des croquis, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Mais bon, c'est que le
tout début. Comme tous les projets de métavers, je vous l'ai déjà dit, c'est là un petit peu la news de ce bullrun là de 2021. Et en fait, on va voir ce qui va se passer pour le prochain bullrun, à savoir 2024-2025. Là, le but du jeu étant de faire un giga tri des projets éclatés au sol de NFT et de métavers. Et seuls ceux qui sont intéressants vont exploser potentiellement, ou vont être intéressants du moins à regarder, à jouer, à kiffer pendant le prochain bullrun. Est-ce qu'il en fera partie ? L'avenir nous le dira maintenant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces news cette semaine. C'était Cryptéo. On se retrouve la semaine prochaine pour avoir les news de la semaine détaillées comme celle-ci. Sinon, je vais vous sortir des vidéos qui arrivent très prochainement. On va commencer avec la folle histoire, l'incroyable histoire de Bitcoin. Toute l'histoire qui tourne autour de Satoshi, le Bitcoin, pourquoi il est là. Et aussi des vidéos qui vont t'expliquer le minage, pourquoi c'est bon pour la planète, pourquoi c'est pas une catastrophe écologique, etc. J'espère que tu attends ça avec impatience. En tout cas, dis-le moi en commentaire, je réponds à tes commentaires. En tout cas, merci à toi et ciao!